J'ai commencé la danse à l'âge de 9 ans, à une concentration danse à mon école. Puis ma mère, qui trouvait que j'avais un si beau sourire, a décidé de m'inscrire à une école de loisirs. Ensuite, j'ai grandi à cette école, à Danse Attitude. J'ai fait de la concentration danse, j'ai fait du loisir, des compétitions. J'ai décidé de m'inscrire à l'École de danse de Québec en sport-études, où est-ce que j'ai gradué en secondaire 5. Ensuite, je me suis un peu évadée de la danse. J'ai fait du cégep en sciences humaines. J'ai été un peu par-ci, par-là pour finalement me retrouver un peu à un voyage à Toronto que j'ai fait avec la même école. Puis, c'est par la suite que j'ai participé à Révolution avec mon partenaire de danse, William Tanguay. L'émission nous a propulsés vers un monde d'opportunités. On a enseigné à travers le Québec. On a dansé pour les 7 doigts de la main. On a dansé pour le Carnaval de Québec. On a chorégraphié. On a aussi dansé pour Roxane Bruno, Marjorie Penaud. Une panoplie d'expériences qui a mené où ce que je suis aujourd'hui. Ma performance, j'aime bien l'appeler outside in, mais aussi je la considère plus comme une expérimentation. En fait, c'est la continuité d'un solo que j'ai créé, A Prayer, durant l'été dernier, en 2020. Puis, mon œuvre, c'est aussi l'amorce d'un futur projet qui prendra vie lors de l'été en 2021. Puis, en fait, c'est un court-métrage intitulé Call You at Noon. Puis, en bref, j'ai voulu explorer un peu toutes les possibilités articulaires de mon dos, puis les émotions et les mouvements qu'ils pouvaient provoquer autant chez moi que chez le spectateur. À la base, je voulais faire usage de la respiration pour susciter des émotions chez les spectateurs. Je voulais voir si c'était possible de faire ressentir la tristesse, puis ensuite la joie, par exemple, juste avec la simple longueur de respiration ou la profondeur, par exemple. Puis plus le projet prenait vie, plus je m'apprivoisais à la créature qui semblait vouloir s'animer dans mon dos. Puis mon corps semblait déjà savoir quelle gestuelle il préférait. Donc j'ai simplement suivi son instinct. Puis avec l'aide de Stéphanie, j'ai revisité mes idées pour finalement aboutir à ce résultat. Je dirais que je me suis sentie plus petite aujourd'hui. Avec l'espace qui est grand et vide, j'avais l'impression que j'étais plus petite. J'avais l'envie d'être plus douce. Donc c'est comme ça que ça a influencé un peu ma chorégraphie aujourd'hui. Tout simplement par Big Bang, par Stéphanie de Courteil qui m'a invitée dans ce formidable projet. En fait, après avoir confirmé la définition, qui était la science de la mesure du temps, la première chose qui m'est venue en tête, c'est mais comment tu peux mesurer du temps? Ou tout simplement, est-ce que tu peux mesurer du temps? Donc, c'est plus des questionnements et de la curiosité que ça m'a amené cette thématique. Je dirais que mon rapport à la création est beaucoup plus sain. Il est plus pur et plus enfantin. Parce que, en fait, depuis toujours, j'ai vu la création comme étant une espèce de bête mystique qui va et qui vient, qui est incompréhensible. Puis, moi, je veux dire, grâce à la pandémie,
j'ai su m'intérioriser beaucoup plus puis redécouvrir cet aspect. Je crois que la créativité vient avec la restriction. Puis, malgré qu'on peut dire tout ce qu'on veut des retombées du COVID, je pense que les restrictions qui sont venues avec la pandémie vont fleurir dans le milieu des arts performatifs, puis ça va que donner du beau résultat. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être quand ce monde va pouvoir revivre dans quelques mois, quelques années. Je pense que ça va juste amener du bien. Fait que je pense qu'en ce moment, on est dans une période de changement. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va amener. Je pense que c'est un beau mariage. Moi, personnellement, j'adore la combinaison de plusieurs arts. Puis malgré que c'était en quelque sorte une obligation, ce jumelage, je pense que ça l'ouvre, encore une fois, plusieurs opportunités à d'autres mouvements créatifs qu'on n'aurait jamais pensé avant, puis aux collaborations qui, je pense, sont vraiment nécessaires dans le milieu des arts. Tout simplement, je vais commencer par comment j'ai découvert Big Bang. J'étais à la recherche de me redécouvrir. J'avais beaucoup enseigné, comme j'avais mentionné plus tôt avec les retombées de Révolution. J'ai enseigné un peu partout au Québec. Puis j'avais l'impression que mon vase était redevenu vide. Puis j'avais l'envie de me nourrir. Donc je cherchais un peu des formations. Puis Big Bang m'a vraiment sauté à l'œil. Ça a vraiment piqué ma curiosité, donc j'ai fait un peu plus mes recherches. J'étais allée voir son site internet. Tout semblait en corrélation avec ce que je désirais travailler. Donc je me jette dans l'aventure, puis j'ai été surprise de la bonne manière. Puisque à Big Bang, on explore tout. On va explorer autant notre créativité individuelle dans les laboratoires. Ensuite, on va aller jusqu'à faire du crump, jusqu'au contemporain. On fait vraiment de tout, puis c'est ce que j'ai apprécié là-bas, c'est qu'il n'y a pas de... On dirait que tout est possible. Puis Stéphanie, elle nous donne vraiment l'opportunité de devenir qui on est. Elle va pas imposer sa propre vision de nous sur nous-mêmes. Elle veut vraiment qu'on la trouve, puis elle va faire tous les pas avec nous pour qu'on arrive à ce résultat. Concrètement, je suis en train de travailler sur un court-métrage, comme j'ai parlé plus tôt, Call You at Noon, qui... J'ose espérer aura lieu, le tournage aurait lieu cet été. Ensuite, autrement que des projets de création, je veux vraiment consacrer mon temps à collaborer, à surtout m'entraîner, me forger comme artiste, explorer plusieurs choses. En ce moment, je veux me nourrir. J'ai vraiment soif d'apprendre. Puis de me connaître aussi. Donc, j'ai des petits projets personnels, des objectifs un peu bénins, mais importants pour moi. Puis j'attends vraiment de voir les surprises que le temps va m'apporter.